Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimée. Dans cette vidéo, je vais parler de transgression. Alors, on va d'abord commencer par regarder la définition de ce terme, et ensuite, on verra en quoi cette notion nous concerne. Donc, transgression sur Antidote. Antidote, c'est un logiciel qui rassemble des dictionnaires. Il y a des synonymes, des antonymes, des champs lexicaux, etc. C'est très riche. Bon, alors, me voilà sur Antidote. Et je regarde l'action. Action de transgresser un ordre, une loi, une obligation, etc. Résultat de cette action. Alors on va regarder maintenant la définition de transgresser. Enfreindre, ne pas obéir à. Synonyme, bafouer, contrevenir, déroger à, désobéir à, enfreindre, pourquoi il dit deux fois? Oui, non. Manquer à, mépriser, outrepasser, passer outre à, pécher contre, violer. Outrepasser, violer. Donc en fait, je vais le dire autrement. Pour créer l'armée qui va vaincre les satanistes, chacun de nous doit, autant qu'il en est capable, c'est variable d'une personne à l'autre, transgresser la dictature, transgresser les ordres de la dictature. Alors, moi j'appelle pas faites ceci, faites cela, mais transgresser à votre maximum, parce que ça dépend de la situation de la personne, du contexte où elle est, etc. C'est très, ça change en fait d'une minute à l'autre, ce qu'on peut transgresser sans gros dommages. Donc il faut pas non plus se forcer à faire des trucs qui paraissent vraiment trop durs. Là, on s'épuiserait. Mais autant que possible, transgressons les limites de la dictature. Faisons ce qu'ils nous interdisent de faire. Et bien sûr, ça va être plus facile à 2. Et encore plus facile à 3. Mais déjà à 2, c'est beaucoup plus facile. Donc transgressons, il en restera toujours quelque chose. Il en restera quoi? Il en restera plus de courage pour vous. Et ça va vous permettre de spirituellement, mentalement, vous connecter à l'extérieur de la matrice. Considérant que la matrice, c'est le climat mental et émotionnel, l'égrégore, que les satanistes ont fabriqué pour nous enfermer, pour nous étouffer, pour nous transformer en esclaves. Chaque fois que nous transgressions, mais au sens littéral, dans la réalité physique, c'est comme si nous faisions une brèche dans l'égrégore et que nous en réussissions à prendre appui sur quelque chose qui est à l'extérieur de l'égrégore. Donc on a besoin de transgresser au sens terre à terre, littéral, pour transgresser au sens spirituel, émotionnel, imaginatif. Pour imaginer autre chose que la dictature, vous avez besoin, nous avons tous besoin, de transgresser au maximum les nouvelles règles. Ça a vraiment cet effet-là, ça aide à imaginer. Alors moi, je le fais, je vous le conseille de le faire, mais je le fais. Et après, je vous dis pas de quelle manière le faire, parce que ça c'est vraiment très personnel, ça dépend de plein de facteurs. Mais il y a toujours moyen de transgresser. Qui ne veut pas cherche une excuse, qui veut trouve un moyen. Je sais plus exactement quel est le proverbe, je crois qui ne veut pas trouve une excuse, qui veut trouve un moyen, ou dans l'autre sens. Donc si vous voulez transgresser, vous trouverez des moyens. Et c'est important que vous transgressiez pour votre santé mentale, pour sortir de l'égrégore oppressant du pseudo-virus et de la vraie dictature. Et d'une manière générale, c'est nécessaire, quoi. Ça fait partie de ce qui est, c'est une des étapes de formation pour ensuite pouvoir jouer son rôle d'opposant.
Parce que là, actuellement, on peut pas être dans l'opposition frontale et directe, on est d'accord. Mais on peut être dans la transgression. Ne pas obéir, désobéir. Faire ce qu'on n'est pas censé faire selon eux. Et dites-vous bien que chaque fois que vous désobéissez aux satanistes, vous vous rapprochez de la satisfaction de Dieu. Hein, c'est logique. Désobéir aux satanistes, satisfaction de Dieu, ça va très bien ensemble. Voilà. Je vous donne un exemple. Ça, c'était juste avant qu'il y ait le premier confinement, donc avant finalement l'instauration ouverte de la dictature. Moi, j'avais remarqué un truc, c'est que quand j'étais sur les quais du métro, les gens, en fait, quand ils marchent un petit peu, ils restent dans un tout petit périmètre de 3 mètres, 4 mètres, grand maximum. Ils s'éloignent pas, en fait, ils se mettent à un endroit, et puis, même s'ils marchent, ils vont marcher dans une toute petite zone autour d'eux. Et du coup, ayant remarqué ça, je me suis dit, bon, ben moi, je vais faire délibérément l'inverse. Donc chaque fois, j'ai pas fait ça pendant très longtemps, mais je l'ai fait, chaque fois que j'étais sur un quai de métro et que j'attendais un train, je faisais exprès de marcher d'un bout du quai à l'autre bout, à traverser vraiment toute la longueur jusqu'à toucher des parties où vraiment personne ne va d'habitude, parce que c'est des coins reculés de la station, quoi. Pour transgresser finalement ce périmètre qu'on a intériorisé tous, qui est où je me déplace mais un tout petit peu. Je marche mais à peine dans les métros, enfin je parle là de les gens qui attendent hein, sur les quais. Et le fait de le faire, je sentais que j'ai gagné un truc. Parce que, même si c'est tout bête, tout con, c'était quand même une forme de petite transgression. Alors on a le droit légalement, mais dans la pratique, les gens ne le font pas. Donc quand vous faites quelque chose que les gens ne font pas, vous transgressez quelque chose, même si c'est pas une loi écrite, même si c'est pas un décret, vous transgressez une limite, vous franchissez une limite. Et qu'est-ce qui se passe quand on franchit une limite qui bien sûr n'est pas une limite de Dieu, hein, mais qui est une limite d'un autre ordre? C'est qu'on gagne en audace, on gagne en force, on gagne en confiance en soi, on gagne en autonomie intellectuelle. C'est-à-dire que le fait de transgresser des limites physiques aide à libérer le mental. Franchement, je l'ai expérimenté et puis en plus c'est logique. Imaginez quelqu'un qui est littéralement en prison, avec littéralement des chaînes aux pieds et aux mains. Vous croyez qu'il peut se sentir mentalement libre ou qu'il peut l'être mentalement? Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui agit librement, physiquement, c'est-à-dire qu'il transgresse toutes les limites et toutes les normes qui nous sont subtilement inculquées. Bon voilà, c'est notre éducation, c'est le fait que tout le monde fait pareil, en fait c'est un peu l'esprit de groupe, hein, c'est le moutonisme, l'esprit grégaire qui fait ça. Voilà, les gens ont l'habitude sur le quai de faire juste 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et puis ils reviennent à leur point habituel. Personne ne fait de grands allers-retours sur toute la longueur du quai, à part moi pendant cette petite période, après j'ai arrêté. Mais pour vous dire que il y a vraiment quelque chose à gagner, même si c'est un bénéfice totalement invisible, concret bien sûr, mais il y a quelque chose à gagner qui est très précieux dans le fait de transgresser les normes sociales, et bien sûr, encore plus actuellement, les normes de la dictature. Alors, les normes de la dictature, je pense que vous le savez, vous en doutez, mais vous avez peut-être pas le réflexe de le faire pour autant. Faites-le autant que vous pouvez. Et si vous pouvez trouver quelqu'un avec qui le faire, c'est tellement plus rigolo à deux. Tellement plus rigolo, tellement plus agréable, tellement plus marrant. C'est sans comparaison. Transgresser tout seul dans son coin, 1, c'est super dur, et 2, c'est stressant, purement stressant. À 2, c'est facile, c'est pas stressant, et ça a vous avez tous les bénéfices sans quasiment les inconvénients. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste.